Bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouveau Circus RC Live en compagnie, comme d'habitude, de Monsieur Corsatek, à savoir Adrien Bertin. Bonsoir Bonsoir les Adrien. amis. Adrien qui va Bonsoir. jouer un rôle de commentateur, de traducteur, il va tout faire en fait, ou presque. Et le garçon qui est juste à côté, c'est Davide Ungaro. Ciao Davide. Ciao, bonsoir. Voilà, et là Good vous avez eu evening. tout l'étendue de mon italien avec un ciao Davide, voilà. Qui t'a répondu avec un très joli bonsoir. Et à mon avis, c'est aussi la limite de son Voilà. français. Donc, d'abord, ben, c'est super de t'avoir avec nous, David. On sait que tu es assez rare, en fait, dans ce type d'exercice et nous accorder du temps, ben, c'est toujours quelque chose de précieux. Ciao, Et grazie Davide per essere stasera con noi. Sappiamo che il tuo tempo è prezioso e che non fai spesso quelle interviste, quindi grazie di essere con noi in Francia. Grazie a voi che mi avete invitato. Era un po' di tempo perché dopo il Covid ci eravamo un attimo staccati dalle interviste, no? Quindi dai, è bello ritornare ogni tanto sui canali social, dai, ci sta. Oui, il est content d'être avec nous depuis le temps du Covid. C'était chose courante et puis là, il reprend un peu l'habitude. Donc voilà, il est content de pouvoir répondre à nos questions et aux questions de tous ses fans français. Ok, ben, des questions, je pense il va y en avoir. On va vite être fixé avec les questions en fait des auditeurs. Moi, j'ai commencé par la question, je pense, la plus bateau, mais quand on est fan de RC, je pense que c'est le truc qui se pose euh, presque en premier. Tout le monde rêve d'être champion du monde. Alors là, j'ai pas de bol, j'en ai deux devant moi, donc bon, c'est. Mais alors, l'être trois fois, c'est juste fou. Ça fait quoi d'être trois fois le mec le plus rapide du monde? Alors la domanda che tanti nostri ascoltatori, quello che fa Chris, è per la gente normale è sempre qualcosa di speciale, di pensare che puoi essere il pilota più veloce del mondo. Quindi come ti senti a essere oggi 3 volte campione del mondo? Bah, sinceramente, cioè, la vivo molto bene, nel senso non ho chiaro che quando sei lì è difficile arrivarci, però penso che sia più difficile ancora rimanerci, quindi la vivo molto bene e si cerca sempre chiaramente di lavorare. Non tutte le gare si vincono, quindi si impara anche dagli errori che facciamo, perché li facciamo anche noi. E quindi niente, la vivo veramente bene, tranquillissimo e si spera sempre di fare il meglio, anche se poi quando sarò vecchio finirà un po' questa, questa cosa, no? Oui, là, c'est quelque chose pour lui bah, qui vit naturellement au quotidien. Ça, c'est quelque chose dont il a l'habitude, mais il veut surtout noter voilà, la somme de travail qu'il faut pour arriver au sommet et la somme de travail encore plus importante pour y rester. Donc pour lui, aujourd'hui, voilà, c'est quelque chose d'important, mais voilà, c'est son quotidien. Il pense juste aller de l'avant, travailler, améliorer ses packages, et puis voilà, quand il sera un peu plus vieux comme moi, il pourra tirer quelques conclusions. Mais entre guillemets, voilà, tu te réveilles pas le matin en me disant je suis pilote Ouais, le plus rapide du monde. C'est plus voilà, à chaque fois une nouvelle, chaque course, tu dois essayer de t'améliorer. Donc aujourd'hui, voilà, le focus, c'est voilà, de s'améliorer tous les jours et d'essayer d'être toujours le plus performant. et justement, parce que ça semble tellement irréel la plupart du temps, bah, oui, d'être champion du monde, c'est quelque chose qu'il a réalisé, au bout d'un moment ou c'était l'objectif dès le départ? Il y avait, je sais pas, Mauro ou Véry, je sais, qui étaient très, très, impliqués, qui ont senti le potentiel en fait de David ou lui-même tout seul Tu, ou est-ce Davide, quando tu pensi a te all'inizio, essere campione del mondo era una cosa je vous che abandonne tu 2 petites secondes. a- avevi dentro di te sin dall'inizio o è qualcosa che è venuto piano piano o tu lo sapevi già da piccolo? Bah, vabbè, saperlo no. Chiaro che penso che in ogni tipo di sport motoristico, ma comunque penso di qualsiasi mondo, quindi tennis, altri sport, l'obiettivo è quello
per un professionista è quello di raggiungere la vetta, penso che sia per tutti così. E chiaramente non si arriva lì così, bisogna, come dicevo prima, lavorare e sicuramente è stato grazie alla mia famiglia che mi ha sempre comunque dato la spinta e supportato da quando son nato praticamente. Il Verri che è stato parte sicuramente del primo mondiale, perché alla fine tante volte è venuto qua da me, abbiamo lavorato, magari quando mio papà era a lavorare andavo via solo io e lui, quindi comunque è stato sicuramente parte di tutto. Però sì, chiaramente quando uno fa il pilota l'obiettivo è di diventare campione del mondo, insomma, comunque di essere uno dei più forti del mondo. Donc dès le départ, globalement, il dit que c'est pas quelque chose quand tu commences que tu as forcément en toi, mais en travaillant, en ayant le support de sa famille, en atteignant un niveau professionnel, forcément, tu sens que tu as cette possibilité-là. Et lui, pour lui, un des vrais déclics a été l'apport de Véry, notamment dans la préparation des premiers championnats. Et il est venu beaucoup vers lui, le supporter. Et ça a probablement mis en place toute la dynamique dont il profite aujourd'hui. J'ai juste à faire et je pense qu'il dit c'est très net parce que moi j'ai vu David arriver, il était tout petit. La première personne qui m'a parlé de lui, c'était Carlo Jacopini, qui était donc un de mes pilotes à l'époque que j'avais quand je travaillais chez Sirio. Il m'a dit tu vas voir, il y a ce petit jeune, lui il a quelque chose, Et et c'était pas du trompé. coup non, un, il s'était pas trompé, et deux, j'ai vu David il avait 10 11 ans, je crois, courir avec son père. Et c'est vrai qu'au début, il avait une approche un peu plus, un peu plus agressive, un peu moins structurée. Et c'est vrai que je pense et je confirme que voilà, quand ils sont mis ensemble avec Véry, la pièce, l'édifice s'est construit. Et j'ai vraiment vu, moi, un changement de comportement, de pilotage, d'approche technique qui, je pense, a fait le Davide qu'on connaît aujourd'hui. Dicevo Davide che volevo un po' confermare quello che hai detto per quanto riguarda la tua crescita e quello che hai fatto con Veri, perché mi ricordo, cioè, la prima volta che ho sentito parlare di te quando eri veramente fin piccolo, e Sì, c'era Carlo Jacopini che mi sì. diceva guarda, c'è un ragazzino a Sacile, quello lì va fortissimo, ci devi dare un occhio, e quindi già io sapevo già delle tue capacità. Però dicevo Sì, anche poi mi ricordo che eri venuto anche a un campionato italiano, mi sembra in Calabria forse, in quando Calabria, si. sì, 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 sì. sì, è stato bello. La première fois que je l'ai rencontré, c'était pareil, un championnat d'Italie justement à l'époque où j'y vivais. E donc spiegavo che comunque io ho visto la tua crescita in termini di guida, in termini di messa a punto, perché da bambino eri molto aggressivo di guida, cioè Sì, facevi, quindi il valore aggiuntivo di Veri, cioè, ha portato un pezzo in più, e da lì in sì. poi di quello che è stata la base del pilota che sei oggi. Ma diciamo che secondo me proprio la giornata che mi ha fatto switchare questo mood di guidare è stata a Sacile, che un pomeriggio siamo andati io, Verri, mio papà e Jacopini, a Mm. provare la Mugen per la prima volta. Faccio un po' E la traslazione perché sì, sennò dopo sì, sì, diventa vai troppo tranquillo. lungo. Donc il dit que voilà, ce fameux switch dont j'ai parlé, lui, il l'a vécu, et c'était une séance d'essai. Il devait aller essayer la Mugen, donc il y avait son papa, Veri, Carlo Mhm. Jacopini, et je pense que là, ils lui ont montré les gens dans un jour de tonnerre, tu vois. Voilà, ça c'est comme ça qu'il faut faire. Quindi vai avanti adesso. E praticamente, abbiam fatto quei run da mezz'ora, 1 ora, sai, no, per prendere il ritmo Donc e ils mi ont hanno fait des fatto runs, fare vai. des runs d'une demi-heure, d'une heure, juste pour prendre le rythme. E Vai. mi han fatto fare, la mezz'ora o l'ora, come volevo io, quindi guidando come guidavo io,
e mezz'ora o un'ora come dicevano loro, quindi andando più piano e tutto quanto. E alla fine è uscito che facendo come dicevano loro andavo più forte, quindi poi da lì mi sono adattato. Voilà, donc bah, globalement, ce qui s'est passé, ils lui ont dit, voilà, on te met, il est parti avec 2 fois le même package, il a fait une demi-heure. Ils lui ont dit, voilà, tu prends, tu fais une demi-heure à ta manière. Et donc, ils ont pris les temps, ils ont fait sur une demi-heure. Ils ont arrêté, et puis après, ils ont fait une demi-heure à leur manière. Donc, Véry, voilà, toujours été l'école ancienne italienne, l'embrayage un peu mou, passer la puissance, un pilotage beaucoup plus doux. Et il s'avérait que, bah voilà, à la fin de la demi-heure, il n'y avait juste pas photo. Donc, ça a été ça a été une révélation pour Davidé qu'il fallait changer son approche sur le pilotage. Et voilà. Euh, la méthode du pilote, la méthode du team mécano. Et bon, à la fin, les mécanos, ils avaient raison. Quindi alla fine i meccanici ci avevano ragione. Sì, aver ragione perché alla fine diciamo che i tempi erano vicini, però le gomme erano più nuove perché acceleravi di meno, la benzina si consumava meno, quindi tutto Voilà, l'insieme. il usait moins les pneus, il avait une meilleure autonomie, moins de fautes. Donc voilà, c'était la base de ce qu'on voit aujourd'hui. Mais moi, c'est quelque chose que j'ai pu voir de l'extérieur. Et bah, ça prouve aussi que, voilà, il y a le talent e puis il y a le travail. Quindi, dicevo che è una cosa che io ho potuto vedere da fuori. Direi che il mondiale di Vegas è stato la prima Sì, volta che avevi messo in pratica sì, quel esatto. nuovo metodo, e in Vegas eri già lì per... Stava funzionando. Sì, stava funzionando. Quindi, comme je disais, voilà, c'était la première fois, au moins de l'extérieur, j'ai vraiment pu le voir mettre en application, on va dire, cette nouvelle méthode. C'était le championnat du monde à Vegas, et il était absolument... je crois que s'il a préçu, déconne pas, il fait deuxième derrière David. Donc, Oui, il a failli faire podium, c'est ce que j'allais dire, hein, c'était très proche. Hein. voilà, D'ailleurs, non il a un problème de préçu à la fin, il fait 4, mais globalement, s'il lui arrive rien, il fait deuxième. Il avait déjà... il avait enclenché le turbo, e ça allait devenir un vrai problema a gérer. Dicevo che sì, è il momento che tu hai messo turbo e che per noi è stato l'inizio dei problemi. Sì. A Vegas, no? A Vegas, sì, da Vegas lì in poi è E stato... poi ho avuto di nuovo i problemi, quindi Sì, no, ma visto si che... sa, sì. Si sa. Però quella volta lì l'avevo vista. Chris, toi? Sì. En gros, si j'ai tout bien compris, le fameux style Ungaro, il est pas copiable, mais en fait, c'est juste en fait du bon sens, essayer d'accélérer quand il faut, essayer de passer la motricité, essayer de... Enfin, c'est quelque chose qui peut s'apprendre, en fait, en gros, d'une certaine façon, ce style ou pas? Quindi la domanda di Chris è dire, cioè, tu hai davvero un stile che è molto tuo particolare, però dalle nostre discussioni esce il fatto che è anche un stile che hai lavorato. Quindi secondo te è possibile per la gente di avvicinarsi? Quale sarebbe il metodo, la linea di guida che hai per quando tu guidi? Boh, cioè, mi viene un po' difficile, nel senso, a me molte cose, fortuna vuole, mi escono naturali, quindi vado male a spiegare se c'è un metodo, ecco, per arrivare a questo. Vado Il a avanti. du mal, voilà, il dit, bon, globalement, pour moi, c'est difficile de comprendre et d'analyser, parce que voilà, Oui, c'est son style. il a la chance aussi d'avoir, d'avoir un don à ce niveau-là. Mais vai. Però secondo me sicuramente perché secondo me si può nascere col talento, quindi che gli viene tutto facile, ma da, tra virgolette, "scarso" si può diventare un talento. Chiaramente ci si mette più tempo ad arrivarci, perché uno non nasce già col talento, ma seguendo magari, come dicevate voi, delle linee guida, guardando video, eccetera, sicuramente, e girando, perché bisogna girare, sicuramente si può arrivare a un certo livello, ecco. Quindi Oui, donc tutto è il possibile. pense, il pense effectivement que, bah, voilà, quand il y en a qui naissent avec plus de talent que d'autres et qui ont certaines capacités, mais que malgré tout, même en RC, avec beaucoup de travail, beaucoup d'entraînement et voilà, une certaine méthode de travail,
des pilotes moyens, malgré tout, peuvent obtenir des résultats. Donc voilà, c'est une efficacité. De mon côté, j'en ai vu des moyens d'avoir quelques résultats, mais quand tu as ce niveau de Davide, je pense que le talent aussi e il travail fait la differenza. No, dicevo che condivido quello che dicevi, ho visto anche piloti direi medi arrivare comunque a dei ottimi Sì, risultati, però di piloti così 3 volte campioni del mondo ne ho mai visti. C'è il talento comunque e la valore aggiuntiva anche sì, del lavoro esatto, fatto. certo, quello sicuramente. C'est vrai que le style húngaro, on peut l'appeler comme ça, quoi, c'est quelque chose qui revient assez souvent dans les discussions que j'ai avec des gens et des questions qu'on me pose. C'est vrai que moi, à titre personnel, le truc qui m'a le plus impressionné, je crois que tu étais là peut-être, Adrien, c'était au RCGP en Italie, où l'idée avait été faite de prêter la voiture de quelqu'un à un top pilote et vice-versa. Et c'était très impressionnant parce que David avait conduit la voiture d'une personne qui n'était pas... il l'avait pas du tout touché pour régler, Pelomeni, se mi ricordo. Sì. et qui roulait avec une radio à volant. Mm. Et dès qu'il a pris un virage, on savait que c'était David Ungaro qui conduisait la voiture. Moi, c'est un souvenir que je garderai, je crois, à vie. Moi, un style, je sais reconnaître le style de quelqu'un agressif ou quoi, mais David, un virage avec la voiture de quelqu'un qu'il n'a jamais touché, une radio qui est même pas, il roule donc avec une radio à manche, on sait que c'est lui. C'est fou quand même. Quindi Chris ci raccontava la storia dell'RCGP, però ci metto anche il mio pezzo su quell'evento lì, anche perché era la prima volta che io ti vedevo guidare un'altra macchina che la tua. Ah, ok. E lui era il caso che in più era al volantino, Sì. e lì hai fatto 2 curve e la macchina si è messa a comportarsi come se fosse tua. La mia. Donc, oui. Donc globalement, oui, je confirme ce que tu dis, Chris. Moi, j'étais aussi présent et comme j'expliquais à David, moi, c'était la première fois que je le voyais conduire la voiture de quelqu'un d'autre. J'ai vu Oui, beaucoup de pilotes, mais au-delà du fait que chaque pilote, malgré tout, a quand même un style de pilotage que tu peux reconnaître. Mais j'avoue que moi, cette fois-ci, je suis resté. Ouais, non, je suis vraiment resté très impressionné parce que il pilotait à volant et que il a égalé son record du tour de 2 dixièmes, je crois, à ce moment-là, ouais, avec une radio à c'était. volant. C'était pas sa voiture. Je crois que ça a clos le débat et dans ma carrière, dicevo, dans ma carrière, je suis pas quelqu'un qui suis forcément impressionnable par les autres pilotes, mais ouais, cette fois-ci, j'ai dit là, franchement, chapeau. Dicevo che Ma da- quel momento lì io non sono uno che fa il tifo, che è molto impressionato dalla guida degli altri e mi è successo poche volte, però quella volta lì, quando ti ho visto fare quella scena lì, ho detto, cazzo, questo è un bastardo, va forte. Però da quei 10 minuti lì è Mm? successo anche un aneddoto, perché alla fine ho notato, essendo che era una Society come macchina, ho notato che il suo setup effettivamente era più facile del mio. Quindi per la finale abbiamo, tra virgolette, copiato un po' il suo e poi vabbè, poi ho fatto secondo, però mi ha migliorato un po' la giornata, Mais sinceramente. c'était de cette anecdote-là, il dit que quand il a pris en main la voiture, parce que c'était aussi Un assaut. c'était une asso avec le même moteur, hein, c'était un de ses clients. Et du coup, il s'est rendu compte que bah, la voiture elle était un peu plus facile Ouais, était mieux que réglé. la sienne. Donc du coup, ils ont copié le réglage pour la finale, même s'il a fini, je crois que deuxième à quelques dixièmes de Canas, Oui. si j'ai une bonne mémoire. Mais en tout cas, même pour lui, ça a été une expérience instructive. Mais c'était marrant parce que je m'en souviens de ça. Quand il était descendu, il avait dit à Mauro que la voiture était mieux réglée que la sienne et tout le monde a cru que c'était pour rigoler. Et apparemment, non. No, mi diceva che si ricorda di averti sentire dire a tuo padre che la macchina andava meglio Sì, sì. e No, è subito vero. pensava che era un scherzo e No, poi, no, andava, poi andava subito meglio. Maro è andato a fare tre Sì, differenziale sì, così sì, sì. esatto. Vedi? Però, cioè, qua secondo me un po' fa capire il fatto che
E magari se proviamo qualcosa noi come pro, diciamo, sì, ci fa differenza, ma magari riusciamo un po' a nascondere con le à capacità. guidare oltre les problèmes. Oui, il dit effectivement, E ça prouve quindi aussi que des fois les pilotes pros sont, entre guillemets, peuvent sentir des différences, mais quand tu es entre guillemets, dans un état de forme, tu conduis au-delà des problèmes. Ouais. Dicevo, e questo dopo andrò a tradurlo, però io dico sempre che il pilota professionista fa la differenza quando i mezzi sono sotto tuono. Moi, je dis toujours que certo, certo. la vraie valeur des pilotes professionnels, et tu prends des pilotes professionnels pour courir sur tes produits, la plupart du temps, c'est pas tant parce qu'ils veulent rouler avec le meilleur matériel, c'est qu'ils sont capables de rendre le matériel meilleur. Et ça, c'est la vraie. C'est là où tu vois Scusate. c'est là où tu vois les phénomènes et les fuori classe. Mm. E quindi spesso a volte, anche quando siamo qua da me, ci sono ragazzi che non faccio provare, però magari faccio fare delle cose perché loro riescono a dire: "Boh, cavolo, questa cosa qua mi ha fatto veramente tanta differenza, quindi riesco ad andare molto meglio", oppure no, non riesco a guidarla. Quindi da lì riesci a vedere anche la direzione, magari dove andare, dove spostarti, se devi fare qualche cambio magari. Voilà, il a beaucoup, Quindi il a beaucoup sur sa piste avec son père, des jeunes qui viennent rouler sur sa piste, sur lesquels ils font des essais. Et en fait, ils leur font essayer quelques directions de réglage, parce que le réglage et le retour d'influence du réglage Mhm. va donner des écarts qui sont énormes. Alors que peut-être que lui, il va sentir une différence minime. Et ça, je peux moi absolument le confirmer. Et j'ai exactement la même chose de mon côté. Je vais sentir, notamment surtout en tout terrain, beaucoup plus de différence sur un réglage ou sur un pneu que ce que David va pouvoir sentir. Ça va être pour lui peut-être 1 ou 2 dixièmes au tour, quand pour moi ça peut être une seconde. Dicevo che condivido il tuo pensiero, perché è esattamente quello che succede a me anche quando è così. faccio le prove da sviluppo, che io sento molto di più di variazioni di grip o di cose, perché quando sei meno bravo e sensibile, vedi più la differenza. La Quindi differenza, certo, sì, sì, certo. condivido 100% il tuo argomento. Alors, une question aussi que je voudrais poser à David, toujours dans ce truc-là, après je pense qu'on va laisser un peu de côté cet épisode-là, mais est-ce qu'il fait partie des gens, alors je suppose que oui quand on regarde, mais est-ce qu'il fait partie des gens qui pensent que pour correctement exploiter son matériel, il faut le garder longtemps, c'est-à-dire en gros, oui, le garder quand on sait que par exemple, il y a beaucoup de gens qui posent des questions sur comment aller vite, les setups, mais qui sont en fait des pilotes qui butinent énormément en changeant constamment de marque ou presque. Est-ce que pour lui, là, oui, la continuité en fait dans une marque, c'est quelque chose d'important, ou c'est juste qu'il est prêt à partir si au bout d'un moment ça devient plus compétitif, ou est-ce que c'est une façon d'être en fait, de rester dans une marque, y faire confiance quoi qu'il arrive? Chris vuole sapere un po' come il tuo pensiero sulla continuità del pacchetto che hai per essere performante al massimo. È una scelta tua di rimanere con dei partner tecnici sul lungo termine perché tu pensi che sia il modo giusto di fare, o è più che sei a posto con le cose che hai, e che magari se trovi alternative che ti fanno andare più forte, le potresti considerare? Bah, allora, rispondo alla prima domanda. Il fatto sì, del discorso contratti, eccetera, a lungo termine, penso che per me, come la penso io, sia la cosa migliore da fare, anche perché, vabbè, tu anche hai esperienza sicuramente, e più stai con un brand, più lavori con una macchina e più la conosci, meglio la conosci e conosci tutto. Quindi sicuramente non cambiare ogni 2 anni, chiaramente un po' ti avvantaggia, questo è sicuro. Donc pour lui, c'est déjà sur le premier argument d'envisager les collaborations à long terme. C'est un élément qui, oui, pour lui, quand tu connais bien ton matériel, ça te permet de travailler, d'affiner.
Et Et de c'est mieux effectivement l'exploiter, de qualité mieux comme l'exploiter. Voilà, tu dois être capable d'exploiter 100% de ton package plutôt que de changer tous les 2 ans où il faut effectivement refaire le travail. E la Ok. seconda domanda era? Non mi ricordo più. La deuxième demande, je lui ai fait Non, no, enfin, no, se tu comunque oggi sei probabilmente i risultati parlano contento del tuo pacchetto, però non è che Ah, ok. ti fermeresti con un pacchetto che ti porta a essere sotto tuono. Ma no, sicuramente è chiaro che se c'è qualcosa, anche se è brutto da dire, da "copiare" tra virgolette, Mm. da altri marchi fa sempre bene, nel senso si prende il positivo delle cose degli altri, quindi si cerca di se siamo a posto, okay, si rimane così. Ma se c'è qualcosa e altre magari altre marche che hanno qualcosa in meglio, si cerca chiaramente di non di farlo uguale, ma di lavorare per arrivare ad avere lo stesso risultato insomma, quindi ogni volta aggiornarsi, ecco. E questo è un po' il nostro motto, diciamo. Mm. Oui, il dit bah, globalement aujourd'hui, globalement que s'il y a voilà, des marques ou des concurrents qui ont des choses meilleures, il attend effectivement voilà, de ses sponsors de réagir et d'essayer voilà, de trouver des solutions, quitte même à copier. Mais en tout cas, effectivement, l'objectif, c'est d'être performant et bon, je dirais heureusement pour lui, le cas s'est rarement présenté parce qu'il est parti du moment où il a été en place. Aujourd'hui, je pense qu'il est la référence en TT week-end. Ah oui, 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 c'est difficile de dire le contraire, là, c'est oui, là, ça semble évident, quoi. On va plutôt maintenant aller peut-être sur les marques, parler peut-être de quelque chose qui est assez neuf, en fait, et que vous connaissez bien tous les 2. C'est l'implication, en fait, de Matrix dans le monde du tout-terrain, en fait. Une marque incontournable en piste, que ça soit en pneus, que ça soit via, Extreme Aerodynamics pour les carrosseries. On sent qu'il y a une envie clairement de percer en fait en tout terrain. Il y a une carrosserie qui est sortie, il y a une gamme de pneus qui est disponible. Est-ce qu'il faut s'attendre à des nouveautés très bientôt? Est-ce que ça prépare du coup pour les Worlds, puisqu'on sait maintenant qu'ils auront lieu à Redovan, un circuit qu'ils connaissent plutôt bien? Enfin, où est-ce que ça en est un peu avec Matrix dans les mois qui suivent? Alors, je vais un peu compléter et modifier Oui, un peu la vas-y, vas-y. question parce que je pense que c'est important que David explique ce qui a motivé le changement pour comment ça s'appelle De pour AK Matrix. vers Matrix. Après, au-delà des développements qui peuvent être faits, moi, à titre personnel, c'est Christian est un ami de 20 ou 25 ans. Donc, quand il a commencé son projet, je ne pouvais pas ne pas être présent avec lui. Ça, Oui. c'est à titre personnel. Maintenant, pour Davide, aujourd'hui, c'est un élément tecnique. Quindi, Chris voleva, comunque, del proseguimento e del pacchetto che tu stai utilizzando, la novità principale è stato l'anno scorso il cambiamento del sponsor delle gomme. Cosa ti ha motivato a scegliere questo progetto? E come vedi l'evoluzione delle cose? Perché oltre le gomme comunque ci sono anche carrozzerie che sono fatte alle tone, quindi comunque per te non è stato anche se è stabile nel tuo pacchetto, io so che non è stato un cambiamento da poco. No, beh, sicuramente, come ti dicevo prima, io per arrivare a cambiare qualcosa è perché veramente le cose non stanno più andando, nel senso magari organizzativo, bene, perché comunque il livello di H cioè, si conosce, è sempre stato alto, ecco. Mi ha spinto a cambiare, il fatto che, vabbè, Christian è uno che è una persona che secondo me ha sempre voglia di migliorare, e di avere anche una sfida nuova, perché comunque dopo 6 anni, 5 anni con H, avevo voglia di qualcosa di nuovo insomma. Donc Quello davanti. pour lui effectivement, bah, c'était un changement qui était malgré tout important. Mais suite à ce qu'il a expliqué sur la volonté, il dit, il remet pas en cause évidemment le niveau KDK, mais il y avait quand même quelques freins, quelques limites en termes de développement.
qui commençait, entre guillemets, à lui porter préjudice. Donc, Christian est venu lui proposer son projet. Il est arrivé au moment, après le championnat du monde, où il avait aussi besoin de changer quelque chose juste pour avoir une nouvelle motivation. Ça fait déjà 5 ou 6 ans qu'il était avec AK. Et voilà, Christian, quelqu'un qui fait les choses avec énormément de cœur, de passion. Et en plus, bon, il a essayé les produits, ils étaient malgré tout performants. E sì, quindi poi avere anche una persona che comunque ha voglia di sviluppare, di fare cose nuove, eccetera, chiaramente stimola anche noi piloti a dare ancora di più, diciamo, il nostro contributo, perché comunque vedendo che quello che diciamo si prova, eccetera, viene sempre ascoltato e si trovano sempre delle soluzioni positive, a volte anche negative, perché si sbaglia, come tutti sbagliano. Boh, non è stata facile perché avevo vinto 2 mondiali con le H e cambiare così è stato un po' traumatico, diciamo. Però secondo me siamo sulla buona strada, quindi si può arrivare a far bene sicuramente. Oui, c'est l'élément, voilà, il dit ce qui est important, c'est que il est rentré dans un projet où il a une vraie influence, un team qui veut voilà développer beaucoup, qui est toujours prêt à faire les efforts nécessaires pour développer. Ça a été difficile pour lui parce que il a tout gagné avec AK, mais c'était aussi voilà un moyen de mettre un peu plus sa patte dans un projet avec quelqu'un voilà de réceptif qui met les moyens. Donc il dit voilà on teste beaucoup, on trouve des solutions, des fois on se trompe, ça arrive dans toutes les compétitions. Mais en tout cas, ce qui était important, c'est de percevoir un soutien complet et pour justement voilà donner une nouvelle dynamique. Oui, enfin, on voit en tout cas que c'est très, très, très réactif, quoi. Enfin, la semaine dernière, donc, David n'était pas disponible parce qu'il était à l'usine de chez Matrix. Toi, tu y vas régulièrement aussi. Enfin, c'est des choses qui, on voit, ouais, que ça bouge beaucoup, ça se donne vraiment beaucoup de mal. En même temps, le marché du pneu est très, très compétitif, quoi. Il y a énormément d'excellentes marques en Europe, en plus, hein. Sismic, Otrace, enfin, il y a Ogo là qui a fait des très très bons débuts. Enfin, ouais, il y a pas mal de. C'est très concurrentiel. Sì, diceva che sì, abbiamo spostato il nostro appuntamento perché la settimana scorsa eri in prova da Christian per provare Sì, soluzioni, cose nuove e sì, ero in che ditta a lavorare. sì, e giustamente il campo delle gomme da competizione oggi è molto molto competitivo. Sì, Principalmente le marchi sono europei, sì, tranne J-Concept oggi che però con Sismic, con Otrace, comunque sì. è una grande sfida. Sì, sì, no, sicuramente, come dicevo prima, è difficile. Penso che il campo delle gomme sia la parte più difficile, diciamo, del pacchetto che uso, ecco, ma non perché sono Matrix o eccetera, ma perché proprio la gomma, Mm. se non hai la gomma giusta puoi essere Dio che guida, ma non vai. Quindi bisogna sempre rimanere dietro con tutti aggiornamenti, tracciati, tipi di pista e tipi di terreno, quindi devi sempre stare dietro è un continuo evolversi. Quindi sì, avendo Christian che ha voglia, un team dietro che ha voglia di far tutto questo è ancora più facile, insomma. Oui, non, pour lui, c'est important de comprendre. Bah, aujourd'hui, dans le package, le pneu le pneu est l'élément décisif. Et c'est important voilà, d'essayer d'être derrière toutes les conditions, de comprendre tout. Mais il dit aujourd'hui, l'équipe est très forte et très motivée. Donc, c'est une garantie pour lui de pouvoir performer. Oui, c'est une sacrée équipe, ouais, ça c'est clair. Ouais. Mhm. Pour l'instant, il n'y a eu qu'une manche du championnat, je crois, italien qui a été courue, où il a fait pole et victoire. Si mes souvenirs sont bons, je crois que j'ai mis le résumé il n'y a pas très très longtemps. Il en a combien de titres, lui, en Italie? Il a gagné le championnat un sacré paquet de fois, non?
Sì, c'è stata la prima prova del campionato italiano Sì, a Policoro. a Poligoro, con cui avevi fatto un po' le Victoria, se la memoria è Sì, giusta. sì, è stato un po', un po', come si dice, un po', scusate la ripetizione, traumatico, perché l'anno scorso non sono andato perché ero in Filippine. E quindi arrivare lì che già tutti conoscevano la pista e anche il terreno, perché alla fine era uguale, è stato un po' difficile il venerdì. Però poi lavorando mi son ripreso molto bene. Sì, ho fatto pole vittoria, molto molto contento. Oui, c'était une manche un peu compliquée parce que c'est une piste qui était stable, qui avait déjà été mise en comment ça s'appelle, qui a été créée l'année dernière. Et donc le tracé, les conditions étaient les mêmes, donc ils connaissaient tous parfaitement le terrain. Et donc il s'est présenté le vendredi avec un peu de déficit de connaissances, mais malgré tout, voilà, il a réussi à trouver les justes solutions pour optimiser son package. Et bon, il a gagné la course, je crois, avec un tour d'avance sur Mattia Polito. Oui. Donc c'était une bonne entame en matière. E quante volte hai vinto il titolo nazionale? Ti ricordi più o meno? 7 di nitro e 4 o 5 di elettrico. Voilà, 7 victoires en nitro et 5 Il compte plus au bout en d'un électrique. moment. No, alla fine non si contano più, tanto. No, vabbè. Vabbè, è sempre boh, secondo me alla fine è sempre un titolo, quindi poi specialmente adesso in Italia il livello cioè è parecchio alto, quindi vincere una gara qua, si fa sempre bene, credimi. Oui, c'est voilà, tous les titres comptent, mais surtout en Italie aujourd'hui, le niveau è très fort. Mm. Credo che sia il campionato con il livello più alto, secondo me, in Penso di termini. sì, mettendo magari calcola che una finale di nazionale nostra, aggiungendo i soliti 5-6, diciamo, tra David, Elliott, Canas, comunque quei 5-6 che facciamo all'europeo, è una finale di europeo sempre praticamente. Si, voilà, voilà. Donc aujourd'hui, chaque fois pour lui, le rythme, il doit élever le niveau au niveau voilà, d'un championnat d'Europe parce que Ouais. c'est probablement le pays avec le plus de pilotes professionnels, puisque tu as Ricardo Berton, Barufolo, Mattia Polito qui roule de plus en plus fort et qui commence à avoir un Alex, peu, voilà, Alex Anquetin. Donc déjà, ça suffit à se jauger, donc tu Ah peux oui. pas baisser la garde. Et justement, ma prochaine question, en fait, ça va un peu dans ce sens-là. L'impression que j'ai depuis pas mal d'années, qui m'a valu quelques petites tapes sur les doigts par mes amis américains, c'est que je trouve que le niveau européen est au-dessus du niveau américain. Et je voudrais avoir un peu son avis là-dessus, parce que lui, quand il va aux États-Unis, il n'a pas forcément tout le temps la motivation ou la réussite qui va avec. Il ne fait pas tout le temps des résultats affolants quand il va aux États-Unis. Je pense qu'il ne veut pas ou que ce n'est pas quelque chose qui le motive. Mais en tout cas, globalement, quand il y a un championnat du monde ou quelque chose comme ça, c'est quoi son sentiment là-dessus? Il est d'accord avec moi sur le fait que le niveau, c'est plus haut en Europe depuis quelques années ou pas? Chris, per la sua idea, crede che il livello dei piloti europei sia più alto che quello degli americani. Qual è la sì, in questo tua. momento sì. Sì, come ti stavo dicendo, in questo momento secondo me sì, perché alla fine è così, lo dimostrano i risultati, non è che bisogna, diciamo creare delle cose nuove, lo dimostra la carta, lo dimostrano i risultati, le gare, eccetera. E secondo me, quando io ero piccolo, io guardavo sempre le gare in America, perché loro per me erano, diciamo, il top del modellismo, no, e adesso si sono un po', secondo me, invertite le carte, quindi meglio così, insomma. Oui, donc du coup, il te donne. Pour lui, c'est la même chose. Après, c'est pas de créer une idée ou pas, c'est juste de regarder les résultats. Mmh. Et les résultats, eux, parlent d'eux-mêmes. Donc aujourd'hui, effectivement, on dit, quand j'étais petit, je regardais les pilotes américains qui étaient voilà, les pilotes de référence et les Européens étaient derrière à chercher à comment ça s'appelle, à atteindre le même niveau. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, le rapport de force s'est inversé et que
la balance voilà, penche plus pour le côté européen. Però tu hai corso, tra virgolette, poco in America. Sì, diciamo che non è il mio posto preferito dove correre, ecco. Ho fatto vabbè, il mondiale a Las Vegas, ho fatto 2 volte il DNC, Mm. ma non è stato, forse magari non sono stati gli anni, tra virgolette, "più belli" delle piste americane, di tutto quello che si sente parlare in giro degli americani, quindi magari non me li son goduti tanto. Però diciamo che non mi invoglia andare in America e correre su piste che qua in Europa alla fine non troviamo mai, cioè non mi servirebbe a niente comunque. Oui, je pense que voilà, parce que j'ai rajouté une petite question à ton commentaire. Je dis tu roules globalement peu aux États-Unis. Mm. Et il me dit, bah écoute, globalement, j'y suis allé pour Vegas, il a fait une paire de fois la DNC. Mm. Et en fait, à chaque fois, je me suis trouvé globalement sur des conditions de piste qui étaient assez moyennes, dans lesquelles il n'a pas pris spécialement de plaisir. Du coup, voilà, il a plus la sensation que bon, aller faire une course aux États-Unis, c'est bien, mais ça lui apporte rien de spécial. En tout cas, il n'a pas l'envie irrésistible d'aller faire une course là-bas parce qu'il globalement il préfère les conditions de piste européennes parce qu'elles sont dans l'ensemble beaucoup mieux préparées et plus constantes. Mm. Ben, ça tombe bien, Ci on va ci ci rebondir. andrò, ci andrò. Oui, mais bon, il ira e io credo che per te possa essere una buona sfida Sì, 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 anche se le sicuramente. condizioni del DNC sono un po' speciali, però Sì, da, però magari mi piacerebbe tipo andare a fare, non so, l'AMS, che è una pista comunque piatta, comunque qualche buca, ma la condizione è molto simile alla nostra e magari lì si vede, tra virgolette, eh, più, diciamo, più veritiero, ecco, il risultato. Poi anche voilà. se quest'anno al DNC ha vinto Booth, che è europeo, quindi Il abbiamo primo o sfatato secondo. esatto, abbiamo Mhm. sfatato questo mito degli europei, quindi esatto, Non, mais primo e il dit que secondo, quindi. effectivement, s'il doit réfléchir et il ira, c'est sûr et certain, parce que je pense qu'au fond de lui, il y a toujours un peu cette rumeur ou cette voix machin. Donc je suis convaincu qu'il ira aux États-Unis aussi, Mm. on va dire, faire taire les quelques bouches qui restent encore un peu ouvertes. Ça, c'est mon opinion. Ça veut Et, dire que vous êtes bon. mais bon, donc, dans l'ensemble, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il n'aime pas les pistes défoncées et compliquées, et qu'il préfère se faire plaisir sur des pistes genre comme la MS ou qui sont mieux préparées, où entre guillemets les conditions voilà, Mm. sont plus lisibles. Mm. Oui, je comprends. C'est vrai qu'on a maintenant un niveau d'exigence en Europe qui fait que les pistes, elles n'ont pas du tout à rougir par rapport aux pistes américaines qui ont juste maintenant le fait d'être plus spectaculaires, mais pas forcément en tenue dans le temps. C'est Moi, presque désuet. mon expérience, j'ai fait la DNC, je ne vais pas dire une dizaine de fois, mais autant je pense que quand c'était l'époque de Phoenix, il y avait quand même une préparation en fond de terrain qui était globalement cohérent. Mm. Depuis que c'est à Péris, à chaque fois, les conditions sont vraiment compliquées. Alors, ça fait partie du jeu, enfin, ça fait partie du Mm. jeu, mais aujourd'hui, si tu me dis, euh, pour le peu que j'ai envie de faire une course en tout terrain, je vais préférer 10 fois aller à Madrid à la Buggyland que de faire le voyage alla DNC. Dicevo che anche per me l'America sono andato parecchie volte e anche devo dire la verità che ho trovato poche volte delle piste che mi sono goduto, ma solo anche per piacere di guidare. Poi Di guidare. vincere la DNC è una cosa che si fa, devi avere, cioè, la messa a punto, le qualità, le cose. Certo, Sono chiaro. piste che io ho conosciuto anche nel passato, però secondo me oggi se tu mi dici vai a fare una gara, a me piacerà di più di andare a Madrid alla Bugland Ah sì, che certamente. andare a fare la dirt. Ah sicuro, quello sicuro, certo. Condivido pienamente. Il a l'air d'accord, quoi. Mm. Ok. D'accordo. D'accordo. Ok. Ah ben, ma prochaine question va rester dans les pistes. Je voulais savoir ce que nous concoctait de beau son père là, pour le championnat d'Europe là, de cet été à Sacile.
Quindi ci sarà da te quest'anno l'Europeo a Sacile. Cosa ci prepara di bello il Mauro? A pista, vabbè, sì, ci sarà l'Europeo, sperando che non piove, come ogni volta che facciamo l'Europeo. Ouais, juste espérer qu'il E... pleuve pas comme à chaque fois. Ah, e niente, adesso, vabbè, ci saranno sicuramente novità. Ci sarà, che non posso dire adesso, però Ouais, sicuramente il y aura quelques nouveautés qu'il n'a pas dévoilées, mais il y aura des. ah. ci sarà qualcosa di nuovo, ecco, quindi niente, speriamo bene. Poi chiaramente vincere in casa è sempre la parte forse più difficile di ogni gara, quindi si vedrà. Voilà, pour lui, globalement, c'est clair que c'est un vrai objectif. Mais bon, globalement, souvent, gagner à la maison, c'est souvent les C'est dur. conditions, et c'est les conditions les plus difficiles. Donc, bon, Mm. on les croise les doigts. Invece, quindi, back to Redovan per il mondiale? Qual è il tuo Sì. pensiero su questo? Je vais poser la question. Voilà, de Bah, retour à Redovan, c'est quoi ton idée là-dessus? credo che, vabbè, Radovan è Radovan, nel senso, ci siamo stati tutti, tutti, noi, e è bella come pista, come tracciato, come organizzazione, tutto quanto, e sicuramente mi farà piacere tornarci perché oltre ai ricordi del mondiale è stato bello tutto quanto, nel senso, tutto come era organizzato. Si farà lì, son contento perché alla fine è anche più vicino a casa. Sarà una nuova sfida e vedremo un po', cioè sono Ciao in mamma! intervista. Ehm, e niente, quindi sarà una nuova sfida cercando di andar lì senza la pressione del mondiale 2022. Quello sarà la parte più tosta, ma ci lavorerò anche su quello. Voilà, bah, globalement, lui, il pense que c'est pas quelque chose l'organisation à Eindhoven a toujours été top, la piste a toujours été top, et puis bon, au-delà des souvenirs qu'il a eu avec la victoire, voilà, c'est une ambiance et entre guillemets une garantie de qualité, donc ça lui pose pas de problème d'y retourner. Mais malgré tout, ça sera encore quelque chose à travailler parce que bah, voilà, quand tu as déjà gagné Oui, c'est quelque plus de part pression. retourner gagner de nouveau, ouais, il faut mettre encore de nouveaux ingrédients et pour lui, ça sera un vrai challenge. Oui, c'est sûr que ça va être très, très compliqué, quoi. Et est-ce qu'il fait quand même partie, alors malgré tout ce qu'il a dit, je suis entièrement d'accord, l'organisation, la piste, et cetera. Mais est-ce qu'il fait quand même partie de ces pilotes, en fait, qui pensent que l'EFRA aurait pu, prendre un autre endroit, histoire d'avoir un peu de changement, ne serait-ce que, par exemple, la piste de son père, qui, je pense, est tout en fait en possibilité d'accueillir un championnat du monde? On peut être d'accord avec le fait que ça soit en Mm. fait en Espagne, mais tout en étant un tout petit peu critique sur le choix en fait de l'EFRA qui donne l'impression qu'il n'y a qu'une piste qui est en capacité en Europe. Et il en pense quoi, lui, de ça? Secondo te il fatto che l'EFRA abbia dato comunque, non dico senza avvisi o qualcosa di nuovo il mondiale a Redovan, è un peccato perché non credo che in Europa sia solo l'unico posto. E anche il cielo da casa tua è una possibilità, anche se fai già l'europeo. Sì, sì, qui sono completamente d'accordo con voi, nel senso, secondo me andava gestita un po' meglio. Gli imprevisti capitano a tutti, penso, però uscirne, tra virgolette, da questo imprevisto un po' più, diciamo, a testa alta, un po' più senza pensare che la gente può pensare che tutto è stato messo d'accordo, sia pagato per avere il mondiale, eccetera. Secondo me c'erano altri modi per uscirne molto, molto meglio e chiaramente magari facendo delle richieste o facendo dei sondaggi, delle votazioni, non lo so, però il metodo c'era sicuramente. Quindi qua hanno sbagliato in pieno, secondo me. Oui, donc il pense effectivement, sans remettre en question le choix final et la qualité de Redovan, mais en termes de temps et en termes de communication, il y avait quand même autre chose à faire parce que voilà, ça laisse la sensation que il y a eu des sous-tables ou entre guillemets, voilà, la gestion n'a pas été limpide et transparente et que à minima faire un appel d'offres ou de dire voilà, l'EFRA récupère le championnat du monde.
qui lève la main et qui se présente. Oui. Effectivement, pour lui, ça a été ouais, pas la meilleure des décisions, du moins pas la mieux réalisée. Ben, disons que moi, les retours que j'ai eus de pilotes essentiellement américains sur l'affaire, c'est qu'en fait, ils ont une impression, alors ils sont déjà allés à Redovan, donc ils savent que c'est très bien, mais ils ont l'impression, en fait, que c'est la seule piste valable en Europe. En plus, ça fait je trouve, moi, à titre personnel, du tort, justement, à d'autres infrastructures et d'autres pistes qui sont en capacité d'accueillir un championnat du monde. Et c'est en ça que je trouve ça dommage. Moi, j'avais de suite pensé justement à la piste de Hungaroring, mais c'est vrai qu'on ne sait pas trop comment ça s'est passé, et ça donne une impression un peu étrange. Mais bon, après... Sì, ma lui ha avuto esattamente, Chris dice, è stato un peccato perché ha avuto tanti commenti da parte degli americani che sembrava che, visti da lì, Redovan sia l'unico posto in Europa capace di fare un mondiale. Esatto. Che è assolutamente una cagata. Magari si passa per quello che non si è, nel senso, Sì, per una cosa che magari andava solamente gestita diversamente, che era tanto, siamo già per gli americani quello che siamo, quindi così ancora dargli tra virgolette ragione et far vedere che noi abbiamo torto, quindi vabbè. Oui, de la part, voilà, c'est malheureusement de donner le bâton pour se faire battre, ou du moins donner les arguments aux Américains, parce que connaît un peu voilà leur manière de penser et de voir que en Europe on organise, on fait de manière on va dire peu claire, eux qui sont habitués à avoir à chaque fois des nouveaux tracés, donc ils ont pas l'habitude d'avoir des structures qui ont déjà des pistes faites, mais bon, écoute, c'est comme ça, ils font on se retrouvera à Redovan et puis Oui. et puis voilà. L'autre question que j'aurais, alors là on change un tout petit peu complètement, voire même de catégorie. J'ai l'impression que la catégorie 1/10 tout-terrain, elle n'est pas très très développée en fait en Italie. En tout cas, moi j'ai pas énormément de visibilité dessus, alors qu'en tant que média, je suis censé en avoir quand même beaucoup. Et le voir gagner justement aux États-Unis, comme quoi il gagne aux États-Unis, mais le titre de champion du monde en 4 roues motrices en buggy l'année dernière au World. Est-ce que pareil, c'est au talent, il avait un bon feeling avec la piste, ou est-ce qu'il s'entraînait en amont, sachant que je ne sais même pas où on peut s'entraîner en Italie. Je sais qu'ils ont des belles pistes, mais au risque de me répéter, je n'ai pas l'impression qu'ils sont un gros championnat. Comment ça s'est passé en fait? Sì, adesso per andare su un altro soggetto, tu l'anno scorso hai vinto il titolo 4VD in America, comunque quando ti piacciono le piste in America sei in grado di vincere, però si vede che in Italia sembra una categoria che sia poca Sì, non c'è niente in Italia di 1/10. Sì. Come Sì. è successo quella partecipazione in America? Eri già andato a provare prima? Com'è stato No, Allora, vabbè, il tutto è stato che, non avendo il mondiale 1.8, volevo cercare appunto di fare un'altra categoria, perché alla fine penso che anche il fatto di diventare un pilota completo, proprio completo, ti spinga anche a fare più categorie, chiaramente fatte al meglio che si può delle possibilità. Però è stato, diciamo, un po' per gioco, per scherzo, e siamo arrivati là che la macchina dovevo ancora finirla, perché l'abbiamo finita in hotel, quindi proprio non c'era ancora niente di pronto, e dovevo andare a provare a luglio, solo che a luglio sono stato male io, e quindi non sono potuto andare a provare. Ho chiesto, come ho scritto anche nel post, setup, aiuti, perché giustamente non so niente di quella categoria lì, e poi siamo andati verso la nostra direzione di setup, e quando ero lì ho visto che andavo forte, quindi ho detto vabbè, ce la giochiamo, perché devo star qui a giocare, diciamo. alors bon, il y en a quelques-uns, à mon avis, quand ils vont entendre la réponse, ils vont se pendre. Parce que, voilà, si ta question c'était d'avoir si ça s'est fait au talent, bah, globalement, il s'est présenté à la course. Il devait aller déjà essayer au préalable au mois de juillet. Sauf qu'il avait, il a eu quelques petits soucis de santé, il n'a pas pu se déplacer. Donc, il s'est présenté à la course avec la voiture qui n'était pas encore finie. Donc, il a fini la veille de la course de monter la voiture à l'hôtel. Il est allé voir nos amis américains qui lui ont donné un peu quelques réglages. Il s'est adapté rapidement et il a trouvé sa voie de réglage qui lui a convenu. Et puis, manque de peau pour eux, ça, comme dirait l'autre, ça bombardait. Donc, per te
è stata una sorpresa essere così competitivo su quella gara lì? Perché anche nel 2VD è forte. Sì, sì, no, ma il 2VD è stata una conseguenza del 4VD, no? Del Quando ho preso 4VD. confidenza, sì, quando ho avuto confidenza col 4, ho detto, boh, il 2 a sto punto ce lo giochiamo anche qua, è chiaramente più difficile. Però arrivato lì, buttato giù la macchina così, poi ci vuole anche fortuna, nel senso, non è che... Però arrivi lì, butti giù la macchina, funziona tutto già abbastanza bene, e poi a guidare, diciamo, è il problema, tra virgolette, minore. Quindi è stato veramente figo, nel senso, non era una cosa che mi aspettavo, non è che sono andato lì con... per me il goal era fare la finale A, come ti ho detto anche a te all'Europeo in Olanda. Sì, Per sì. me fare la finale A senza 0 test, per me è già aver vinto la gara. Et puis, vabbè, abbiamo vinto, quindi. Oui, parce il avait déjà fait le championnat d'Europe un peu en élect dans les mêmes conditions sur l'Astro. Donc aujourd'hui, voilà, ce qui était important pour lui, c'était dans son commentaire précédent, c'est que d'avoir un championnat du monde tous les 2 ans, il avait aussi envie de devenir un pilote un peu plus complet. Donc faire du 10e pour lui, ça lui permet voilà d'étendre son expérience, sa palette et de faire des courses aussi de très haut niveau. C'est un entraînement qui te permet de rester absolument top. Mais il dit effectivement arriver là et être capable voilà de mettre en place la voiture, d'avoir accès aussi aux bonnes informations, poser et gagner, ça a marché fort. Et justement, il explique en deux roues motrices, je pense qu'il a eu aussi une possibilité, il a été très proche, mais il dit voilà, j'ai pris la confiance avec le titre du 4 roues motrices, et du coup, avec le 2 roues motrices, je suis resté sur ma lancée. Je vais lui poser la question à David, c'est je pense aussi dans ce résultat-là, il y a aussi beaucoup un résultat de son team, parce que pour avoir accès à ces réglages-là, c'est pas donné à tout le monde Oui, c'est d'avoir aussi. Je pense que Rifkin, à mon avis, il avait envie de se prendre, ou du moins c'était probablement très dur pour lui à accepter de ça. Davide, io volevo chiederti una cosa in più in base a quell'esperienza lì, perché tu sei arrivato senza preparazione, però hai avuto anche accesso a tutte le informazioni giuste, perché che non è comunque una Sì, non è cosa una da poco. cosa... Sì, no, e infatti è la cosa perché, cioè, io con Asso mi trovo bene perché c'è questo tipo di lavoro. E quindi poi è chiaro, quando uno è bravo è ovvio che magari ti viene... Sicuramente Spencer quando ha fatto secondo si sarà detto ma perché io ho dato setup a quello lì giusto, capito? Questa sicuramente se la sarà fatta questa domanda. Però alla fine abbiamo fatto primo e secondo, e 4 anni prima Ludi Arena abbiamo fatto primo e secondo, lui primo e secondo, quindi alla fine è stato un lavoro di squadra dove, come tu hai detto, è raro e non è facile trovare un team dove si danno informazioni corrette, insomma. Tu fai il corso Oui, sì, campista, quindi sai sì, sicuramente meglio di me. conosco. Non, justement, Bene, il dit esatto. effectivement, c'est un vrai crédit à mettre au team chez Asso, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y est et qu'il y reste, parce que il y a un vrai esprit positif et dans l'idée voilà de faire gagner la marque. Il a dit avec Spencer, ils se sont joués aussi le titre. On oublie, mais à l'Audi Arena, il fait quand même deuxième en 4-2, et ça s'est joué. Et cette fois-ci, c'est Rifkin qu'on avait profité. Donc il dit oui, effectivement. Spencer, il doit se poser la question, et à juste titre, de dire j'ai été con, pourquoi je lui ai filé les réglages. Mais à la fin, ils ont fait premier et deuxième, et il croit que effectivement, à la fin, ça se joue entre les pilotes, et malgré tout, ça profite à tout le monde. Je sais qu'il connaît 2-3 mots en français, mais surtout des gros mots, en fait. Et quand tu as dit con avec Rifkin, je crois qu'il a compris, David. Diceva che forse conosci 2 o 3 parolacce francese, perché sembra che quando ho detto Ah qualche sì, parola. no, beh, è meglio non dirle. Voilà, non, ça va. Mais de toute façon, sur ce genre de communication, c'est souvent la formation numéro 1 dans toutes les langues, hein, donc, Ouais. Et je crois c'est qu'il a sûr. été formé, ouais, avec quelques Français, ouais. Oui, oui, il a été formé comme il faut. Là, il y a une question de Zizou qui demande en fait ce qu'il a pensé des pneus slick au World. Je suppose qu'il pose la question au niveau du feeling, parce que c'est pareil, on Sì. n'a pas vraiment d'expérience en Europe là-dessus. Una domanda tecnica di Zizou,
che ci chiede come ti sei trovato con le gomme slick in America? È stata una cosa speciale da guidare? Bah, ti dico, guarda, ce l'ho qua, le faccio anche vedere, un secondo. Il est parti chercher. Il Oui, est parti carrément. chercher. Eccolo qui, me le sono portate a casa come Sì. ricordo. Mm. Queste qua. E la cosa è stata che, bah, io non ci avevo mai girato, quindi dirti bello, brutto, nel senso non so come vanno con l'additivo, come usano loro. E qua è stato secondo me un po' strano per loro usarle senza additivo, quindi era più, diciamo, come guidare una macchina da 1.8, come le nostre macchinine, perché la macchina scivolava, era bella, tonda, non faceva cose strane, quindi secondo me mi ha dato un po' di vantaggio sicuramente, però guidare gli slick sulla terra i primi giri è stato un po' ostico, un po' difficile, perché non si Difficile. stava diritti. Oui, parce qu'en fait, donc globalement, il explique en fait, quelque part, d'habitude, les Américains roulent avec ce type de pneu-là sur la terre, mais ils peuvent utiliser du traitement. Et cette fois-ci, c'était sans traitement. Donc, lui, quand il a fait les essais avec la voiture, il s'est retrouvé en fait avec des sensations assez similaires au huitième, avec des voitures qui glissent un peu. Et donc, globalement, en fait, à la fin, ça a été un vrai avantage pour lui, ou du moins un non désavantage, parce que quand tu commences à toucher au traitement de pneus et que tu es capable, entre guillemets, de comprendre et de l'exploiter, le pneu, c'est l'élément principal de la performance aujourd'hui. Donc, si tu as le fait que ça soit justement non traité et que, bah, en plus de ça, voilà, les premiers tours étaient toujours un peu critiques. Donc, quelque part, l'expérience et la sensation étaient bonnes, mais elle a surtout probablement été surprenante et mauvaise pour ceux qui ont l'habitude de traiter dans ces conditions. La cosa è che è stato, diciamo, il motivo per cui abbiamo iniziato col 4VD e poi col 2, che di solito è il contrario, proprio perché col 4 è un po' più Quoi. facile guidare con le Voilà, slick e sulla terra comunque. d'habitude dans les courses, les championnats du monde, c'est toujours le 4-2 qui ouvre le bal, mais là, comme les conditions de grippe étaient assez précaires et que la piste avait besoin de se gommer, c'est pour ça qu'ils ont interverti, qu'ils ont commencé à rouler avec le 4x4. Ok. Et ma foi, si toi tu as des questions, je crois qu'on a fait un peu le tour. En plus, ça fait 1 heure qu'on fait l'interview. Je sais que le temps, le tien et celui de David est assez compté. Donc, si tu as des questions, Adrien, à rajouter, ou si vous avez des questions au niveau des auditeurs, allez-y. Sinon, on va pouvoir rendre la liberté à notre ami italien. No, Davide, arriviamo un po' sulla fine della nostra intervista. Cosa ci possiamo aspettare anche a livello tecnico per te per quest'anno, a livello della preparazione del mondiale? Avete qualcosa di nuovo per associate sul pacchetto anche a livello motoristico? Stiamo facendo, vabbè, la macchina è uscita da poco, la nuova. Però, come dicevo proprio prima, in una domanda di prima, vedendo un po' e prendendo un po' le cose, diciamo, buone degli altri marchi, abbiamo qualche idea da provare a breve. E quindi, secondo me, per il mondiale non ci sarà una macchina nuova, questo sicuro, però ci sarà qualcosa di nuovo che uscirà, questo sì. Voilà, parce qu'ils ont la voiture est sortie cette année, elle est nouvelle et globalement, je sais que les premiers retours sont plutôt positifs et d'ailleurs, je te le dirai par la suite parce que je vais aussi en essayer une dans pas très longtemps. Mais Oui. en tout cas, ils ont quelques idées pour la préparation du championnat du monde. Apparemment, il y aura pas de nouvelles voitures, mais probablement des nouvelles pièces. Justement en regardant un peu ce que font les autres marques et voir les éléments où ils ont progressé. Je pense pas en particulier à S-Works à mon avis. Il y aura voilà, des choses qu'ils vont tester et ils vont faire le maximum pour être opérationnel pour le championnat du monde. Ok, je vois une question, allez, la petite dernière de Noah, qui demande en fait sa façon de travailler sur la piste. C'est un tout petit peu ce qu'on a abordé au début. Noah de Fenouillet? Oui. Monsieur de Fenouillet? No, ok. Oui. Ciao Noah. Ouais. È Noah che ti Ciao, fa la Noah. domanda. Donc sa Donc, du façon coup, de travailler sur la piste. sa façon de travailler sur la piste, c'est Mais je pense que c'est ce qu'on a abordé un peu au début, sa façon d'appréhender, je pense, la préparation.
je Sì, pense. Noah voleva sapere quando tu arrivi su una pista nuova che non conosci, qual è il tuo proseguimento? Cioè, quali sono le cose che fai per primo e per arrivare sulle prime prove già il più competitivo possibile? C'è qualcosa di particolare? Ma no, diciamo che c'ho un setup base mio, nel senso da dove dove so come muovermi, diciamo, quando arrivo in una pista, appena entro in pista controllo i freni, perché secondo me sono la cosa più importante che esistono della macchinina, perché se non freni e non se freni non frena, c'è qualche problema. E poi niente, poi impari un po' le linee, eccetera, e già da lì più o meno hai già un'idea di cosa potrà andare, ecco, e poi inizi a fare le tue modifiche classiche. Nell'1.8, nell'1.10 faccio un po' fatica perché fa tutto in 1, quindi io di meccanica zero per il momento. Oui, donc, du coup, en huitième, en fait, il a vraiment un setup de base qui traîne, qui lui sert le point de départ. Pour lui, les premiers essais, c'est toujours le réglage des freins. Pour lui, c'est le réglage qui est vraiment fondamental Ouais. de son côté. Et puis ensuite, voilà, il cherche les différentes trajectoires. Et puis ensuite, avec l'évolution de la piste, il fait les modifications. En dixième, pour lui, c'est vraiment quelque chose de nouveau, même si à chaque fois, je pense que si on regarde bien son palmarès de près, ça va en faire pâlir quelques-uns. Mais il a moins d'expérience dans cette, dans ce domaine. Davide, quanti anni hai adesso ora? 23, Voilà, donc il a 23 ans. Euh, sono vecchio. no, figa se sei vecchio. No, però io mi ricordo che ho vinto il mio primo mondiale 22, quindi in Vecchio, età c'est vieux. E io ho vieux, vinto voilà, 17 il primo. 17, come Lamberto. Lamberto era Sì. 16 o 17, se Io me... 17, 20, 20 e Mm? 20, no scusa, 17, 21 no, 17, 20, aspetta, 17, 21 e l'anno scorso 22. Quindi 22. sì. Ouais, donc voilà, il a gagné ces trois titres. Chi è che oggi, se tu guardi un po' intorno, qual è il pilota che vedresti come un nuovo concorrente, un giovane o qualcuno che dice questo qua fra un paio d'anni giocherà con me? Je te posais la Ma, question ma attuale, cioè che se la gioca già con me, attuale oppure che deve crescere, dici? tutti e due, tutti e due. Bah, attuale alla fine, vabbè, Canas perché comunque è un pilota molto forte secondo me, e David quando è tutto in giornata che funziona molto tutto a posto. E questi sono i due principali che, tra virgolette, temo di più, nel senso, chiaramente a pari condizione, a pari tutto a posto, è una bella gara, ecco. E poi lì subentra la testa, tutto quanto. Di giovane invece faccio un po' fatica perché, boh, oddio, in Francia Excuse. vabbè, non ne conosco tanti. In Italia ce ne sono un po', c'è Davide, Mattia, Trevisan, c'è un po' di gente. scusatemi, ho avuto un problema di connessione, quindi ho perso Ah, tranquillo. la prima No, parte della tua risposta. dicevo che sicuramente Canas e Ronny, Mm, quando tutto funziona, sono temibili sicuramente. mm. Cioè, di preparazione, eccetera, sicuramente se la giocano con me spesso, praticamente quasi ogni gara. Però alla fine poi magari quando a pari macchina, a pari tutto quanto, magari inizia a subentrare la testa un po', capito? Quindi già un po' diverso. Mentre di giovane non ne conosco molti, nel senso in Italia un po' tutti, nel senso Trevisan, Mattia, Astorino, ce ne son tanti, Scaramozzino e parecchi. In Giovinco. Francia o altri paesi, Pariente per esempio, Mm. però lì subentra sempre il discorso che fa tanto anche il team che c'hai, la famiglia e tutto quanto, quindi come talento ce ne sono un po' sicuramente. Poi si vedrà, non lo Voilà. so. Spero più tardi possibile. Sparito Adriano. Ah, Adrian is gone. yeah, I guess Alors, is Is back. here. No, No. ok.
Excusez-moi, vous m'entendez? Oui, oui, oui. Sì, sì. Allô, allô? Quindi Allô? niente, T'entends? questo è un po'... Allô? Punaise, porco zio. C'est bon No, pour toi? non dirlo, voglio fare il Non vi beep. sento più. Non vi Ça ne sento marche più. pas de ton côté? Vous pouvez m'entendre? No, Oui, oui. Non, moi, j'ai plus de retour du tout. J'ai plus du tout de son. Ah, Alors, ah, comment je peux ah. faire pour récupérer ça? Ben, peut-être. Désolé, les amis, mais là, Hein. ça. Chris, il faudrait peut-être que tu me relances. Je sais pas. Je vous entends plus du tout. Alors, oui, je te refais ressortir. Allô? Alors, retirer, hop, ajouter. Est-ce que là, ça marche? Ça marche là? Tu nous entends ou pas? Allô? Allô, allô? Ouais, non, ça a pas l'air. Allô, allô? Hem, allez. il y a peut-être plus Ah, je suis de désolé. Chris, il faut que tu me refasses ressortir. J'entends plus rien. J'ai plus du tout de OK. son. Ah, hop, je vais te hop là, je vais essayer de le voilà, expulser. Ah oui, là, invite Adrien one more time. Maybe this time it's working. Yeah, maybe this time, yeah. I don't know if I need to send him the link or the previous link it's working. I don't know. We will wait. I send him a message. Sometimes there is some issue with Electronic. Internet electronic is not yeah, or working. maybe it's AirPod. Maybe. Oh, it's back. C'est bon? Oui, désolé, les amis. Ah, Putain, ok, c'est bon. on est en Tutto 2024. bene. Impossible d'avoir un putain de réseau. Excusez-moi, je suis grossier, mais écoutez pas les enfants. Mais bon. No. Ho dato qualche porcozio in giro. Ah C'est sì. la technique à dire. Donc, ouais, donc David expliquait qu'en fait, aujourd'hui, quand il prend les adversaires ou les gens qui, aujourd'hui, quand il se présente à une course, qui peuvent, sur lesquels voilà, il a le plus d'œil, c'est aujourd'hui Canas et David, on Falk, parce qu'il globalement, aussi bien sur le talent que sur le team qui est derrière, sur la préparation, aujourd'hui, voilà, c'est ceux qui sont le plus proches et qui regardent le plus. Après, sur les jeunes, il n'a pas spécialement d'idées ou de. Il y a quelques jeunes talents, notamment en Italie. Il y a Trevisan, je pense que Mattia Polito, à mon avis, est celui qui lui donnera le plus de fil à retordre rapidement. Mais puis après, il y a encore un peu plus jeune d'Astorino, tout ça. Mais globalement, oui, il voit pas d'autres piloti. Io vedo comunque, c'è della lista di piloti che tu hai detto, io ne vedo uno che è molto forte e che mi fa impressione, è Kerop. Lui sì, lui è Mm. molto... Beh, specialmente nell'1-10, però io, vabbè, lo conosco poco, però ho imparato un po' a conoscerlo e lui va molto a... Cioè, se lui arriva in pista, ma non per parlare male, però se arriva in pista e funziona tutto subito, allora è veramente imbattibile nell'1-10. Ma se arriva che inizia, vede che non va come vuole, capito? Inizia già a entrargli qualcosa in testa che non è più quello della mattina, capito? E allora inizia a fare i casini. Però se arriva lì che la macchina va e tutto funziona, nell'1-10 è impressionante. Oui, voilà, Nell'1-8 no, nell'1-8 ancora no, calma. non, meno male. Nell'1-8 ci vuole un Là, po' di tempo. Oui, oui, parce que moi, je l'ai fait mention d'un de ses coéquipiers qui, pour Et moi, Carut. est un, ouais, pour moi, Marcus, il est vraiment, vraiment impressionnant, notamment en 10e. Ouais, Donc, en 10e. lui, maintenant qu'il a appris un peu à le connaître, il voit d'ici, il arrive et qu'il prend, il pose et que tout est en ordre. Globalement, en termes de vitesse, c'est très très fort en 10e. Il dit c'est très difficile à battre. En 8e, il n'est pas encore à ce niveau-là, mais en 10e, en tout cas, c'est très compliqué. Il dit en revanche, dès que
s'il y a un changement de sensation ou que les choses ne tournent pas exactement comme il veut, il est facilement perturbable. Mais en tout cas, il a une vitesse assez étonnante et Surtout qu'il est moi, jeune, il a une quinzaine d'années, non? 15 ans et demi, c'est ça? je crois qu'il a 16 ans. De Ouais, mémoire, je crois qu'il a 16 ans. Donc, ouais, c'est impressionnant. 16 ans et déjà 2 titres européens, c'est ça, lui? et déjà de titres européens, oui. Non, je pense que c'est la même. Pour moi, je le mets entre guillemets en celui qui a probablement beaucoup de potentiel, notamment dans son team sur le niveau européen, parce qu'il a la niaque. Tu vois dans le regard qu'il a la niaque écoute, moi j'espère aussi qu'on a quelques petits Français, notamment mon Nono, qui sera capable aussi de venir lui donner un peu de fil à retordre rapidement. Mmh. Eh ben, je crois que cette fois, on va pouvoir libérer tout le monde. Grazie, David. Prego. Merci beaucoup, ouais, et puis merci à toi, Adrien, pour ta présence et puis la traduction, sans quoi ça aurait été un peu plus Ouais, compliqué. tu l'aurais fait. Grazie mille, Davide, del tuo tempo e della tua presenza. Ci ha fatto Grazie a voi, grazie a molto voi. piacere. Grazie, Credo grazie che mille. anche tanti francesi hanno imparato apprezzato a conoscerti. Sei veramente un bravo ragazzo e comunque. Grazie. Ouais. Donc, Et qu'il salue voilà. son père et sa mère, bien sûr, j'allais dire de ma part, enfin de notre part, enfin tu les Voilà, connais. e anche tanti baci al tuo Va padre e bene, alla mamma sarà e poi fatto. noi ci vedremo sicuramente presto in pista. Va bene, grazie mille. Grazie a voi. Buona Voilà, serata. Grazie. allez, bonsoir à tout le monde et au plaisir Ouais, de vous revoir la bonsoir, prochaine. Allez, bonne à très soirée, ciao, ciao. bientôt. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, ciao, ciao. Ciao. Ciao.